Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School. Je vais vous donner 10 conseils pour bien préparer sa rentrée et se motiver surtout, voilà, être au top pour la rentrée tout simplement. Donc voilà, on va démarrer tout de suite, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Alors mon premier conseil est sûrement l'un des plus importants, ça va être de se fixer des objectifs pour toute l'année et surtout les écrire. Donc en objectif ça peut être, je sais pas moi, une mention au bac ou avoir telle moyenne dans cette matière. Enfin voilà, ce genre de choses pour être motivé, parce qu'à chaque fois que vous allez regarder la liste de vos objectifs pour l'année, déjà vous allez pouvoir cocher ou pas si vous réussissez au fur et à mesure, et surtout vous n'allez pas les perdre de vue. Ensuite, qui dit rentrée dit peut-être nouvelle organisation, et organisation tout court. Donc vous allez commencer à vous organiser, c'est-à-dire que vous allez prévoir par exemple tout ce qui est planner, to-do list, ce genre de choses, tout ce qui est bullet journal, etc. Enfin voilà. Vous allez commencer à préparer tout ça, à vraiment vouloir une organisation précise. Vous allez commencer à remplir quelques planners pour les premières semaines de cours par exemple, ce genre de choses. Vous allez prévoir comment vont se dérouler vos semaines, les heures où vous allez réviser, les heures où vous allez avoir du sport, les heures où vous allez vous détendre, etc. Vous allez prévoir une organisation, que ce soit prendre ses cours sur feuille ou sur ordi, déjà rien que ça. Enfin, vous allez vraiment voir comment vous allez vous organiser. Donc par exemple mettre ses cours dans des classeurs, ou alors dans un porte-vue, ou alors rester sur des cahiers. Voilà, ce genre de trucs tout bête aussi. Enfin voilà, vous allez vraiment prévoir toute votre organisation. Parce que pour moi l'organisation, désolée, mais c'est vraiment la base de tout. Faut vraiment être organisé un minimum dans sa vie, je suis désolée. Je sais pas comment font les gens qui n'ont vraiment aucune organisation et qui font tout à la one again. Vraiment, je sais pas comment vous faites, mais ouais, j'arrive pas à comprendre comment vous faites. L'organisation, c'est vraiment super important. Troisième conseil, vous allez commencer à vous réadapter au rythme scolaire. Je suis désolée de vous le dire, mais si vous avez pris l'habitude de vous coucher à 2 h tous les soirs, à vous réveiller à 14 h, à manger à 16 h, enfin voilà, ce genre de choses, voilà, cette vie totalement en dehors de toutes les normes, on va dire. Le choc va être brutal à la rentrée quand votre réveil va sonner à 5 h ou 6 h. Ça va vous faire vraiment très bizarre. Donc je vous conseille de vous réhabituer petit à petit au rythme scolaire tout simplement. Donc manger aux heures qu'il faut, se coucher de plus en plus tôt chaque jour. Voilà, ce genre de choses, parce que croyez-moi, sinon votre organisme il va juste pas du tout être coopératif avec vous le jour de la rentrée. Vous allez être fatigué, vous allez pas vous sentir bien. Au sel, vous allez rien manger. Enfin, quatrième conseil, ça va être tout ce qui est fourniture. Faites-les assez rapidement si possible. Voilà, n'attendez pas le dernier moment. Ce conseil en fait il va avec l'organisation, puisque au niveau des fournitures, elles vont totalement être différentes si vous avez prévu de prendre vos cours sur classeur ou sur ordi ou sur voilà, ça va être totalement différent. Essayez de voir ce qui pourrait vous arranger ou pas. Il y en a qui n'aiment pas du tout les surligneurs, il y en a pour qui c'est indispensable pour mettre des choses en valeur dans leurs cours, etc. Des fiches Bristol ou pas, voilà ce genre de choses. Essayez de voir ce que vous allez prendre, ce qui va être utile. Voilà, préparez vos fournitures rapidement, voilà, pour pas avoir le stress de tout faire au dernier moment et de choisir toute une organisation au dernier moment. Là au moins vous prenez le temps. Ensuite, cinquième conseil, faites le tri, faites le ménage autour de vous. Je m'explique. Vous allez d'abord commencer par bien ranger l'environnement dans lequel vous êtes, soit votre chambre, votre bureau surtout. Parce que ça va être l'endroit où vous allez être pratiquement tout le temps pour bosser, je pense, pour la plupart. Donc voilà, si vous avez un bureau voilà, où il y a des livres dans tous les sens, des stylos dans tous les sens, ça va pas du tout vous donner envie de bosser. Vous y serez pratiquement jamais sur votre bureau. Voilà, puis c'est pas agréable de bosser dans ces conditions, puis c'est pas agréable tout court d'avoir une chambre en bordel, un bureau en bordel, c'est pas vivable. Donc voilà, c'est pareil, faites le ménage dans votre appart, voilà, partez sur des bases saines en fait, partez sur une rentrée propre. Faites le tri dans votre ordinateur aussi par exemple, voilà, parce que votre ordi, on pense pas toujours à trier tous les dossiers qu'on a et tout, mais je peux vous assurer que ça fait tout drôle quand on trie, on se sent beaucoup mieux après. Ensuite, vous pouvez préparer vos classeurs pour les cours. Si vous n'avez pas encore jeté vos cours de l'année dernière, faites-le là. Voilà, vraiment, faites le tri, faites le ménage et voilà, comme ça vous partirez sur de bonnes bases. Conseil numéro 6, prenez du temps pour vous aussi. Alors, vous avez tout rangé autour de vous, vous avez tout nettoyé, mais c'est aussi important de prendre soin de soi, de se détendre.
Parce que voilà, vous aurez peut-être pas le temps à la rentrée de prendre beaucoup de temps pour vous. Là voilà, vous êtes en vacances, vous avez le temps par définition. Voilà, prenez soin de vous tout simplement, détendez-vous, profitez au maximum. Voilà, de ces derniers instants malheureusement avant l'heure fatidique. Ensuite, 7e conseil, essayez d'avoir cette volonté de vouloir rester constant. Je sais pas si je me suis bien expliquée là. En fait, vous vous êtes fixé des objectifs et il faut vraiment que vous gardiez la motivation de les réaliser et la motivation notamment de travailler. Parce que, on le sait tous, à la rentrée, on a beaucoup d'ambition et les premières semaines, on se tient à une organisation comme ça, enfin encore pas tout le monde, mais globalement ça suit et au bout de 3 semaines, on abandonne tout et on prend même plus la peine de noter nos devoirs sur l'agenda, etc. Voilà, ça part un peu en cacahuète. Donc il faut vraiment que vous partiez pour cette année dans l'optique de vraiment vouloir respecter l'organisation qu'on s'est fixée pour ne pas avoir de regrets tout simplement. Il faut vraiment que vous gardiez en fait cette idée là en tête. Donc restez motivé toute l'année, je sais que c'est pas forcément évident, mais encore une fois reprenez la liste de vos objectifs, essayez de voilà, avoir de la volonté. C'est vraiment la volonté qui va faire en sorte que vous allez rester motivé toute l'année. Donc vraiment ayez cette volonté là de vouloir vous donner au maximum toute l'année. Conseil numéro 8, prévoyez cependant des passe-temps parce que vous n'allez pas bosser tout le temps, vous n'allez pas vous donner à fond tout le temps. Il faut quand même que vous prévoyez voilà, des passe-temps, donc ça peut être des hobbies, ça peut être voilà, tout et n'importe quoi. Il faut vraiment que en fait, ce soit des heures dédiées à vous, uniquement vous, et pas les cours, pas le travail, pas tout ça quoi, parce que c'est super important, sinon vous allez juste imploser, votre cerveau il va pas supporter et ça c'est pas bon non plus. Donc voilà, prévoyez des passe-temps, que ce soit sur vos planeurs, vos semainiers, enfin voilà ce genre de trucs, vous voyez très bien de quoi je parle. Voilà, dans votre organisation, dans vos plannings en fait, prévoyez des passe-temps. Notez-les parce que sinon peut-être que vous allez vous embarquer dans le travail des heures et des heures et vous n'allez pas voir l'heure tourner. Et si vous n'avez pas prévu de faire autre chose que de bosser, vous n'allez peut-être pas le faire. Donc voilà, il vaut mieux le noter et encore une fois le respecter pour que voilà, tout se passe quand même bien, que vous bossiez pas tout le temps quoi. Ensuite, conseil numéro 9 qui est super important, restez positif. Il faut vraiment que vous envisagiez cette année comme la meilleure année de votre vie. Faut que vous vous disiez ça vraiment parce que le fait de voir les choses positivement, ça va quand même influer sur la façon dont vous allez être toute l'année, la façon dont vous allez voir les choses, la façon dont vous allez vous sentir. Croyez-moi, si vous restez positif tout le temps et que voilà, vous vous dites que cette année c'est votre année et ça va être top, logiquement ça devrait bien se passer ou en tout cas mieux se passer que si vous partez dans l'optique oh non cette année je la sens pas ou ça va être dur, ça va être nul. Voilà, faut voir les choses d'un œil positif. Et ça c'est super important encore pour voilà, être motivé et tout. Si on se dit que voilà on veut tout déchirer, on veut tout donner, ben voilà ça va nous motiver et logiquement ça va mieux se passer et vous allez vous sentir mieux, etc. Ça va être beaucoup mieux, croyez-moi. Et enfin, dernier conseil, mais ça c'est vraiment pas un conseil que j'apprécie et j'aime pas le fait de le donner. Voilà, pour moi, vacances égale repos, rien d'autre. Je trouve ça dommage les gens qui révisent pendant les vacances, etc. Mais je comprends aussi que beaucoup peuvent être stressés du fait de justement avoir peur de pas se rappeler, de plus être au niveau. Voilà, donc si ça peut vraiment vous aider et que vraiment c'est le seul moyen pour vous d'être confiant en fait pour la rentrée et de vous sentir mieux, ben voilà, bossez pendant les vacances, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà, je comprends que ça peut en rassurer beaucoup, donc voilà. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.